Bonjour, bienvenue à tous donc dans cette nouvelle conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud à l'initiative de la Fondation Pierre Fabre et en direct cette année depuis Toulouse. Bienvenue à tous ceux qui sont réunis dans cette salle, ici dans les locaux du village Baïséa. On est dans un incubateur d'entreprises, majoritairement d'ailleurs des entreprises du digital. Certaines sont tournées vers la santé, incubateur totalement moderne dans l'air du temps et donc qui colle parfaitement aux valeurs aussi que nous défendons dans cet observatoire. Bienvenue à vous tous et bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur Internet dans le monde entier, alors que vous soyez dans l'un des nombreux campus de l'Agence universitaire de la francophonie, où vous réunissez depuis 6 ans maintenant régulièrement des groupes d'étudiants, de soignants, pour suivre ensemble cette manifestation et pouvoir discuter ensemble de ce que vous entendez. Sachez que l'année dernière, ou la dernière édition plutôt, entre ces campus et les personnes qui sont chez elles, qui nous regardent, vous étiez plus de 3000 personnes en direct sur Internet. Alors surtout, où que vous soyez dans le monde, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit coucou, un petit message, vos encouragements pour tous ceux qui vont parler autour de ces tables tout au long de la journée. Je vous assure, ça fait vraiment chaud au cœur quand on reçoit ici à Toulouse des messages qui nous viennent du monde entier. Puis surtout, le plus important, c'est que ça va permettre d'alimenter les débats et d'avoir toutes vos remarques et toutes votre questions. Tout de suite, donc, pour lancer officiellement cette 6e conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Alors, non pas, comme d'habitude, Béatrice Garrett, qui est directrice de la Fondation Pierre Fabre. Béatrice, elle est malheureusement positive au Covid et souffrante aujourd'hui. Béatrice, si tu nous écoutes, on pense tous à toi. Et donc, pour représenter officiellement la Fondation Pierre Fabre, va nous rejoindre Solène Barbe, qui est directrice des programmes à la Fondation. Et que l'on peut applaudir. Merci Lionel. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe de la Fondation Pierre Fabre, de son président, Monsieur Pierre-Yves Révol, qui est avec nous ce matin, de ses administrateurs, de sa directrice, Madame Béatrice Garrett, qui est à distance, j'ai le plaisir d'ouvrir la 6e conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir des partenaires et amis d'une dizaine de pays, du Togo, du Mali, du Burundi, d'Indonésie, d'Inde, du Pakistan ou encore des États-Unis. Nous vous remercions d'avoir parcouru tant de kilomètres pour venir se joindre à nous aujourd'hui au cœur de Toulouse. La conférence est donc également diffusée sur Internet et dans plusieurs campus numériques de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est un moment d'échange riche sur place et en distanciel. Tout d'abord, rappelons que c'est pour mieux répondre à sa mission d'améliorer l'accès aux soins des plus démunis que la Fondation Pierre Fabre a créé l'Observatoire en 2016, avec le soutien toujours actif de l'Agence française de développement et de l'Agence universitaire de la francophonie, auxquels se sont joints ensuite 2 autres partenaires, la Fondation de l'Avenir et le réseau asiatique d'information sur la e-santé, AIN. Merci à eux pour ce partenariat constructif et dans la durée. Depuis sa création, la mission de l'ODES reste inchangée et unique en tant que centre de ressources qui, tout au long de l'année, identifie et recense les initiatives numériques améliorant la qualité de l'accès aux soins pour les populations en Afrique et en Asie. Aujourd'hui, ce sont 165 projets issus de 80 pays qui sont répertoriés, parmi lesquels 34 ont été distingués et soutenus techniquement et financièrement. À travers sa conférence annuelle, de croiser les expertises, les regards institutionnels, de représentants des secteurs publics et privés, d'acteurs de terrain du Sud et du Nord, comprend les évolutions si rapides dans ce secteur, bâtir une vision commune de la santé digitale au Sud et développer des coopérations efficaces. Cette 6e conférence, aujourd'hui, est particulière à plusieurs titres. Nous sommes donc ici, à Toulouse, le temps que la Fondation termine les travaux entrepris sur son site à Lavore, et heureux de profiter d'un lieu emblématique de l'écosystème digital toulousain. Nous venons d'achever la rénovation du site de l'Observatoire, désormais en ligne, odes.io, alimenté en permanence. Aussi, je vous invite à le consulter régulièrement. Le thème de cette année, capitaliser sur l'innovation en santé, qui s'est nourri de 5 années de travaux de terrain, d'analyse et d'échanges au sein des cercles d'experts. L'objectif est de partager les leçons apprises, mesurer le chemin parcouru, celui qui reste à parcourir, mettre en lumière le rôle clé de l'évaluation de la recherche opérationnelle pour s'assurer de la pérennité et de la soutenabilité des projets en santé digitale. Comment passer d'une solution qui fonctionne à l'échelle d'un projet à une potentielle mise à l'échelle tout en étant soutenable au niveau national.
Dans un secteur hyper dynamique, connaissant une croissance fulgurante en termes d'investissement, il nous est apparu essentiel de poser ce moment de réflexion pour modéliser des démarches de pérennisation. Aussi, dans cette volonté, nous avons choisi cette année de distinguer 5 projets de recherche opérationnels en santé digitale. Avant de passer la parole successivement à M. Pierre Kampf de l'AFD et au professeur Slim Khalbous de l'AUF, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Merci beaucoup Solène Barbe, directrice des programmes à la Fondation Pierre Fabre, autre partenaire de cette journée depuis le départ, de cet observatoire également. L'Agence française de développement, je vais appeler Pierre Kempf, qui est responsable équipe projet, division santé et protection sociale à l'AFD, donc l'Agence française de développement, pour lancer cette journée également. Je vais pouvoir enlever mon masque. Monsieur le Président, Madame la directrice des programmes, Monsieur le recteur, chers amis, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir représenter l'Agence française de développement et particulièrement Agnès Souka, qui est la responsable de la division santé et protection sociale, qui ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui. Très heureux aussi et très fier de pouvoir continuer à soutenir cet observatoire. Je crois, alors je n'ai pas toute l'histoire, mais c'est, je crois, depuis 2016, mais en tout cas dans la durée, et nous formons le vœu de pouvoir poursuivre ce partenariat qui est extrêmement riche pour l'AFD et j'espère aussi pour ses partenaires. Merci à tous les acteurs qui ont fait cette journée. Merci aussi à tous les acteurs dont vous êtes aujourd'hui les représentants des différents projets à tous les niveaux. Merci à Marine, Jean-Claude, Léa, Maxime, Victoria, etc. pour l'organisation de cette journée. Et puis évidemment une pensée toute particulière à Béatrice qui n'a pu se joindre à nous et dont on mesure certainement la grande frustration. Quelques mots peut-être sur l'AFD, qui est donc une institution, un établissement public de financement de projets. Dire donc l'AFD est composée en fait de 3 membres. Donc l'AFD classiquement, qui finance des projets plutôt dans le secteur souverain, donc des ministères, des collectivités, etc. Une filiale qui s'appelle Proparco, qui soutient des projets dans le secteur privé. Et puis enfin une filiale qui s'appelle Expertise France et qui, comme son nom l'indique, a pour objet de mobiliser les différentes expertises au service de la coopération. Juste pour donner quelques chiffres, on initie, on soutient chaque année plusieurs milliers de projets pour environ 12 milliards d'euros. Ces 12 milliards d'euros sont un petit peu déséquilibrés dans leur structure, puisqu'il y a grosso modo 10 milliards d'euros qui relèvent d'un outil qui est le prêt, donc le prêt de politique publique ou le prêt de projet, et puis 2 milliards d'euros qui relèvent de la subvention et donc de l'aide publique au développement de la France. Alors dans le secteur de la santé et du numérique, on pourrait dire que effectivement la digitalisation offre des promesses un peu polymorphes dont on pourrait énumérer quelques-uns de ces aspects, bien sûr dans le lien entre le soin et les biotechnologies, au travers évidemment de toutes les technologies qui concourent à une prise en charge directement plus explicite, mais aussi autour des parcours de prise en charge, avec notamment une large ouverture vers une réduction des inégalités d'accès aux soins, vers la réduction des distances entre les patients et les producteurs de soins, bien sûr des outils de coordination pour une prise en charge plus optimale. On ne saurait non plus oublier la question de la production de connaissances, puisque les outils de digitalisation sont des sources et des vecteurs très importants de production de connaissances, d'informations, et puis potentiellement, formons le vœu aussi, de renforcement de la démocratie par un renforcement de la place des citoyens dans la prise en charge de leur santé. Évidemment, tout ça bouscule les rapports entre professionnels, les segmentations disciplinaires des professionnels de santé et bien sûr, globalement, les systèmes de soins.
Alors, l'AFD, dans ce secteur-là, a 3 types de projets. Des projets dont l'objet central, comme par exemple en Tunisie, est d'accompagner la transformation et la politique nationale en matière de e-santé. Des projets plus nombreux où la question du numérique est une des composantes ou un des outils au service d'autres objectifs. Et puis, comme aujourd'hui, des initiatives de soutien plus institutionnelles, plus d'animation de réseau et de travail d'élaboration collective, de lobby, etc. Et donc, on est très heureux de participer notamment aux activités de la Fondation en la matière. Étant à Toulouse, je ne peux ne pas citer le formidable, ou faire un clin d'œil en tout cas, au formidable travail qu'a fait Dominique Pont, qui a été le délégué ministériel pour la santé numérique et qui est toulousain, et qui vient d'achever 3 ou 4 années de transformation majeure de l'environnement de la santé numérique en France, et de reprendre quelques-uns de ces piliers qui me semblent être importants d'avoir en tête, en tout cas de notre point de vue. C'est vrai qu'au-delà des projets de terrain, des projets qui se développent un petit peu partout, il nous semble important de rappeler l'importance de concourir, de promouvoir, de pousser à ce qu'on pourrait appeler une dynamique institutionnelle pour que les puissances publiques prennent leur part dans cette transformation. Car en effet, cette transformation numérique doit pouvoir renforcer la souveraineté des États relativement aux données. Qui d'autre que des États souverains ou des institutions souveraines peuvent garantir la sécurité des données à nos concitoyens? Et donc cette question est vraiment une question essentielle, et il faut que les organismes souverains puissent s'en saisir de façon extrêmement ferme et extrêmement professionnelle. La question de la réduction des inégalités, c'est-à-dire que la transformation numérique doit être synonyme de réduction des inégalités et de renforcement de la démocratie en santé, sans quoi, effectivement, nous aurions probablement raté un des objectifs. De façon plus opérationnelle, les enjeux des cadres d'interopérabilité sont évidemment essentiels, et plus globalement, que chacun puisse être remis à sa place, des acteurs de soins, des industriels et des États dans cet écosystème qui doit interagir. Chacun a sa place, chacun a la sienne, et loin d'être un enjeu, une question de bridage des initiatives, des innovations et de toute la dynamique que le secteur numérique nous démontre depuis des années, cela ne doit pas nous faire oublier l'importance de l'accompagnement institutionnel pour les éléments que j'ai évoqués: souveraineté des données, interopérabilité, cadre de développement, etc. Je vous remercie, et en tout cas très attentif aux échanges que cette journée nous apporteront, et très bonne conférence à tous. Merci. Merci beaucoup Pierre Kempf, responsable équipe projet, division santé et protection sociale à l'AFD, l'Agence française de développement, enfin partenaire, autre partenaire également présent depuis l'origine de cet observatoire et de cette conférence, et qui nous permet de rassembler beaucoup de monde dans le monde entier. C'est l'agence universitaire de la francophonie qui est représentée par Slim Ralbous, qui est son recteur, et que j'invite à monter sur scène. Merci. Alors je suis évidemment très heureux de participer une fois de plus avec vous, Monsieur le Président, chers collègues. Une pensée à Béatrice, à qui on souhaite prompt rétablissement. Je viens de l'apprendre ce matin, mais espérons que ce n'est pas trop grave. Alors effectivement, l'AUF a été depuis le début partenaire de ce beau projet, mais plus encore partenaire de la Fondation sur plein d'autres projets très intéressants. Alors,
Revenir à Toulouse pour l'AUF, c'est toujours un plaisir. Pour moi particulièrement aussi, parce que j'ai fait une bonne partie de mes études supérieures à Toulouse, donc j'ai toujours un lien affectif avec cette ville rose, où il fait toujours bon vivre. Alors, 2 mots sur l'Agence universitaire de la francophonie. C'est une organisation internationale qui a été créée en 1961, qui a comme rôle le développement par le savoir. Le développement notamment par l'expertise universitaire, l'expertise scientifique dans le monde. Aujourd'hui, elle est devenue le premier réseau universitaire au monde, puisque nous avons dépassé les 1000 universités et centres de recherche adhérentes dans notre réseau. Ces 1000 universités viennent de 120 pays différents. Donc, vous l'avez compris, nous défendons la francophonie scientifique, mais nous agissons partout dans le monde francophone, mais dans le monde non francophone également. Nous avons aussi beaucoup travaillé depuis 2 ans sur l'extension de ce qu'on appelle le réseau de proximité, c'est-à-dire des implantations partout dans le monde. Aujourd'hui, on est à une 60aine de pays avec des campus numériques, ceux qui participent avec nous à l'événement, mais aussi des nouveaux centres d'employabilité destinés à améliorer l'employabilité des jeunes diplômés dans les pays du Sud en particulier, mais aussi des bureaux nationaux pour avoir une présence diplomatique plus importante. Bref, il y a une extension très très importante de notre réseau et ce qui fait un petit peu la particularité de notre organisation, avec à la fois un réseau mondial d'adhérents, mais en même temps des implantations de services de proximité dans tous les domaines autour de la science, du primaire, secondaire, mais surtout autour de l'expertise universitaire. Alors les sciences de la santé dans notre organisation, c'est un domaine important dans lequel nous nous sommes investis depuis quelque temps, mais où nous avons accéléré notre activité depuis 2-3 ans et la crise du Covid nous a encore plus amené à nous intéresser à ces questions-là. 3 axes de travail ou 3 pistes de travail à l'AUF en matière de sciences de la santé, c'est le réseautage, les formations et la recherche. Alors en termes de réseautage, nous avons déjà 2 grands réseaux qui ont été fondés par l'AUF et qui sont très actifs. La CIDMEF, qui est le réseau des doyens de facultés de médecine dans les pays francophones, et la CIDFERMEF, qui est le réseau des doyens des pharmacies, donc dans les pays francophones. Et puis, l'année dernière, nous avons ajouté un 3e réseau en sciences de la santé. Nous avons créé le réseau de la santé publique, et c'était un réseau qui manquait parce que nous avons réalisé effectivement qu'il y avait ce rapprochement nécessaire entre les scientifiques et les politiques en matière de santé publique suite à cette crise mondiale que nous avons tous vécue. Et nous sommes donc aujourd'hui à 3 réseaux de grande envergure qui rassemblent des experts venant du monde entier et de beaucoup de pays adhérents, avec beaucoup d'activités autour justement de notamment l'approche prospective par rapport à ce qu'il faudrait faire en sciences de la santé pour améliorer les choses et l'utilisation des nouvelles technologies comme le thème de l'Observatoire. Alors ce réseautage, nous l'avons encore plus structuré en créant l'année dernière le Conseil des réseaux. Le Conseil des réseaux de l'AUF est un conseil qui regroupe l'ensemble des réseaux disciplinaires, thématiques ou de plaidoyer autour de 5 pôles. Et un des 5 pôles, c'est le pôle de sciences de la santé, où on retrouve ces 3 réseaux. D'ailleurs, Michel Cher, que je salue, président de la CIDFERMEF, a été élu président du Conseil des réseaux de l'AUF pour un mandat de 2 ans. Et nous allons travailler encore plus sur l'interactivité ou projet entre les différents réseaux, différentes sciences, parce que nous avons aussi les réseaux, par exemple, en nouvelles technologies, et ça représente un petit peu le sujet du jour, à la fois sciences de la santé et numérique en même temps. Donc ça, c'est la question du réseautage, et c'est un réseautage mondial d'envergure. Les formations. Nous sommes surtout sur les formations à distance, les fameuses FOAD. Nous avons un institut à Tunis qui s'appelle l'IFIC, un institut spécialisé dans tout ce qui est ingénierie numérique et formation à distance, avec un relais dans tous les campus de proximité que j'expliquais tout à l'heure, au niveau des 60 pays où nous sommes présents. Ceci donne donc, aujourd'hui nous avons à peu près 24 diplômes, soit c'est des Bac plus 3, soit des Bac plus 5 avec des masters en sciences de la santé. Alors il y a différents types de diplômes. Alors ce sont les universités
membres de l'AUF qui dispensent leur diplôme sur les plateformes de l'AUF, comme l'université de d'Aix-Marseille par exemple, qui a un diplôme sur les méthodes quantitatives en e-santé, comme l'université de Bordeaux qui a un diplôme sur l'épidémiologie des cancers, et puis aussi un master en e-learning en matière de santé, l'université de Lorraine qui par exemple dispense un master en intervention de la promotion de la santé, l'université d'Alexandrie qui propose un master en neurobiologie. Tous ces masters sont des masters bien entendu en langue française qui développent la francophonie scientifique en matière de santé. D'ailleurs, il y a un appel à candidature pour les FOAD pour s'inscrire à l'AUF. L'année dernière, on a eu plus de 5000 étudiants qui se sont inscrits sur les formations à distance sur la plateforme de l'AUF et cet appel est ouvert jusqu'au 18 septembre. Donc, si vous avez des étudiants ou des doctorants avec qui vous travaillez qui pourraient être intéressés par ce type de formation en ligne en sciences de la santé, ils ont l'embarras du choix par rapport au diplôme que nous proposons actuellement. Alors, d'ailleurs, sur cet axe-là, des formations à distance, nous sommes en travail, en pourparlers avec la Fondation sur un beau projet au Liban. Et l'idée est de mettre en réseau 3 universités libanaises autour d'un diplôme sur le contrôle de la qualité du médicament. C'est, je pense, un projet phare pour l'AUF et la Fondation au Moyen-Orient pour 2023. Et par ailleurs, nous avons aussi beaucoup d'actions, toujours dans la formation, en formation des formateurs. Et la formation des formateurs est très importante. Et là, je citerai un seul exemple, celui que nous faisons avec la Fondation, là aussi. Mais c'est un projet que nous avons signé cette année sur 5 ans. Et c'est un projet une convention d'application à la convention cadre que l'AUF et la Fondation ont. C'est un projet de formation des formateurs au Togo et au Bénin pour améliorer justement la qualité de l'encadrement dans le domaine médical. Voilà, donc réseautage, formation, et puis il reste un troisième axe très important, la recherche. La recherche, très très important. Nous avons évidemment, d'abord classiquement, comme beaucoup d'organisations, fait plusieurs cycles de webinaires. Hein. L'un des cycles qui a eu le plus de succès, c'est la santé des femmes, des filles et des nouveau-nés, sans tabou, dans les pays du Sud, où les questions de contraception, les questions d'hygiène, etc. ont été donc débattues et largement débattues. C'est des thèmes souvent qui sortent de l'ordinaire que nous essayons de mettre en œuvre et surtout qui ne sont pas souvent évoqués dans un certain nombre de pays. Les recherches sur la Covid, suite à plusieurs cycles de conférences de très haut niveau, ont vu l'édition d'un livre qui s'appelle la RSE post-Covid par de très grands experts en la matière et c'est devenu, je pense, c'est ce que les experts nous disent en tout cas, un livre de référence qui a été édité donc récemment sur la question de la Covid. Toujours sur la Covid, nous avons lancé 2 appels à candidature pour les jeunes chercheurs dans les universités, notre rôle étant de montrer l'apport de l'université au développement. 2,5 millions d'euros, c'est pas rien sur 2 ans, pendant toute la période du Covid. Aujourd'hui, il y a une centaine de projets qui sont financés par l'AUF dans plus de 50 pays. On a eu 2200 candidatures venues de partout dans le monde. Et c'est des projets de recherche appliquée, de recherche-action qui donnent des solutions immédiatement. Alors on a eu des projets très intéressants comme bien entendu beaucoup de solutions mobiles ou des applications. Nous avons eu des plateformes numériques très intéressantes par rapport au suivi de la Covid, des aides à la décision comme le diagnostic ou les simulations en ligne et à distance, mais aussi beaucoup d'aides à l'équipement des hôpitaux, notamment par des robots réalisés par des jeunes chercheurs pour trouver des solutions immédiates. Voilà, je finirai par vous dire que les sciences de la santé aujourd'hui prennent de plus en plus de place dans le domaine scientifique et dans le domaine surtout des universités qui prennent aujourd'hui leurs responsabilités par rapport à l'apport de solutions. Nous les accompagnons pour ça et ce partenariat avec la Fondation en général et avec l'Observatoire en particulier est une très belle illustration de cette collaboration entre le monde professionnel, le monde politique et le monde universitaire. Merci. Merci beaucoup, Sim Khalbouz, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Merci de nous avoir rappelé l'importance
de ce réseau de l'AUF dans le monde entier et tous les efforts disponibles pour faire vivre ce réseau, vous le rappeliez très justement, faire circuler le savoir sur toute la planète. C'est peut-être une des richesses que nous avons tous en commun, la plus importante. Je vous le rappelais tout à l'heure, vous étiez, lors de la dernière édition, plus de 3000 à nous suivre en direct, soit que vous soyez chez vous, soyez au bureau, ou que vous soyez souvent réunis dans l'un des campus de l'AUF. Et parmi les campus qui nous suivent aujourd'hui en direct, celui de Maidol à Bangkok, en Thaïlande, où nous allons nous rendre tout de suite. Bonjour. Qui est-ce qui nous accueille en direct à Bangkok? Est-ce que c'est le docteur Bunjai? Quelle heure est-il chez vous à Bangkok? Et quelle météo aujourd'hui? Faites-nous un peu rêver. Bonjour. Bonjour à tous. C'est l'après-midi ici. Nous avons ici les étudiants ainsi que les membres du corps universitaire. C'est super d'être là, de participer à l'Observatoire de la e-santé ici de manière virtuelle. Alors la météo, il fait très chaud aujourd'hui mais cela dit, c'est agréable. Il a beaucoup plu dans les derniers jours. Mais donc, encore une fois, nous sommes très heureux de participer à la conférence et nous vous remercions. Côté magique, à se dire, voilà, dans le monde entier, on nous suit, dans le monde entier, on est capable de les accueillir. Vous verrez, tout au long de la journée, on va aller se promener d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre. Toute dernière question, docteur Bunjai, on vous retrouvera tout au long de cette journée. Qui est-ce qui est venu avec vous sur ce campus suivre cette journée? Est-ce que ce sont des étudiants, des professionnels de santé, des futurs médecins? Alors, cet après-midi, à ma droite, ce sont mes collègues, et de l'autre côté, ce sont aussi des collègues. Donc, en fait, toute la salle est pleine de collègues, donc des membres, effectivement, du corps universitaire, des enseignants en master et des enseignants en doctorat. Nous avons aussi des professionnels de santé. Nous avons des médecins en bout de table, Dr Joladay, par exemple, qui travaille ici aux urgences. Qui est également enseignant dans notre programme. La dame en jaune est la personne qui est responsable de la gestion des partenariats avec la Fondation Pierre Fabre. Elle est en train de terminer son master. Il lui reste que quelques mois avant d'être diplômée de master. Et nous avons aussi des étudiants chinois et par ailleurs de nombreux autres étudiants de notre cursus, comme dit, des professionnels de santé, des personnes qui sont spécialisées aussi dans l'apport du digital en santé. Docteur Bunjai, c'est formidable d'avoir des étudiants en thèse qui sont réunis justement pour écouter cette journée partout dans le monde. C'est le cas à Bangkok, vous allez voir que c'est le cas dans pas mal d'autres campus pour justement accéder à toute la connaissance qui va être délivrée dans cette journée. On a beaucoup d'internautes aussi qui nous écrivent. Alors on va faire un petit coucou à Roger Pacou qui nous écrit du Togo, qui nous dit bonjour à tous. Eh bien écoute Roger, on vous souhaite le bonjour également. On a Maurice de Lomé qui nous remercie infiniment pour cette conférence qui en après nous dit j'apprends beaucoup sur l'AFD, l'AUF et les autres. Merci beaucoup à tous. Voilà, on salue Maurice également à Lomé. Et puis on a Sadwanouan qui nous dit avez-vous un état des lieux de la mise en œuvre de la e-santé dans le monde aujourd'hui, dans les pays du Sud? Alors là, il n'y a pas meilleure transition peut-être avec ce qui va suivre, puisque effectivement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette conférence, à savoir quelle est l'innovation actuelle, quel état des lieux pouvons-nous faire et surtout comment capitaliser sur l'innovation en santé.